Bonjour à tous. Cette semaine, un dirigeant m'a appelé. Sa première phrase a été « Jocelyne, je pense qu'il est temps que je rachète mon associé. » Je lui ai répondu « Raconte-moi ce qui se passe. » Il m'a expliqué qu'au début, ils faisaient tout ensemble. Aujourd'hui, c'est lui qui rencontre les clients. C'est lui qui gère les employés. C'est lui qui prend toutes les décisions. Son associé est beaucoup moins impliqué. Et il avait déjà une idée en tête, le racheter. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Avant même de parler d'évaluation de financement ou d'avocat, je voulais comprendre une chose. Quel problème essayait-il réellement de résoudre? Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 étapes que je suivrais si vous étiez mon client. Étape 1. Êtes-vous certain qu'un rachat, c'est la bonne solution? Je sais que cette question peut sembler étrange. Pourtant, je la pose presque toujours. Parce que parfois, le vrai problème, là, c'est pas l'actionnariat, c'est la façon dont les associés travaillent ensemble. Par exemple, les rôles ne sont plus clairs. L'un travaille 70 heures par semaine, l'autre seulement quelques heures. Les attentes n'ont jamais été rediscutées. La convention entre actionnaires, c'est silencieux sur plusieurs sujets. Dans ce cas, le rachat n'est peut-être pas la première solution. Une redéfinition des rôles, une nouvelle convention ou une meilleure gouvernance pourrait parfois suffire. À l'inverse, si l'un des associés souhaite réellement quitter, si la confiance est rompue ou si l'entreprise est paralysée, le rachat devient souvent la meilleure option. Avant de parler du comment, il faut donc valider le pourquoi. Étape 2. Quelle stratégie est la plus appropriée? Une fois que nous avons conclu que le rachat est la bonne décision, une autre question se pose. Comment allons-nous le structurer? Et contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'existe pas qu'une seule façon de procéder. Première possibilité, vous rachetez personnellement les actions. Cette option est souvent envisagée lorsque vous disposez personnellement des liquidités nécessaires ou que vous pouvez obtenir un financement. Elle est relativement simple, mais encore faut-il avoir les moyens. Deuxième possibilité, c'est la société qui rachète les actions. Cette solution peut être intéressante lorsque l'entreprise possède des surplus de trésorerie. Mais attention, prenons un exemple. Votre entreprise possède 1,2 million de dollars en banque, supposons. Le rachat coûte 800 000. Après la transaction, il ne reste plus que 400 000. Cette entreprise pourra-t-elle encore payer ses employés, financer sa croissance, obtenir du financement bancaire? Le rachat est peut-être réalisable, mais est-ce qu'il est prudent? À voir. Troisième possibilité. Dans certains contextes, une société de gestion peut aussi faire partie de la stratégie. Je n'entre pas dans les détails aujourd'hui, car nous consacrerons une capsule complète au holding. L'important est de retenir une chose. Le choix de la structure influence autant votre situation financière que votre situation fiscale. Étape 3. Combien valent réellement les actions à racheter? C'est souvent la première question que les entrepreneurs me posent. Et pourtant, personnellement, c'est seulement maintenant que j'y arrive, à la troisième étape. Prenons un exemple. Votre entreprise vaut environ 2 millions de dollars. Vous détenez chacun 50%. Est-ce que cela signifie automatiquement que les actions de l'autre valent 1 million? Pas nécessairement, parce qu'il faut répondre à plusieurs questions. La valeur est-elle basée sur les bénéfices? Sur les actifs? Existe-t-il une dette importante? La convention entre actionnaires prévoit-elle déjà une méthode? Dans certains dossiers, une évaluation indépendante sera la meilleure solution. Dans d'autres, une formule prévue dans la convention suffira amplement. Et parfois, une négociation sera tout simplement inévitable. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir une valeur, c'est que les deux parties aient confiance dans la façon dont cette valeur a été déterminée. Étape 4. Comment financer le rachat? C'est probablement la question la plus importante après le prix. Prenons un exemple. Le prix convenu est de 800 000. Première option, le paiement comptant. Simple.
mais peu d'entreprises disposent d'autant de liquidités sans compromettre leurs opérations. Deuxième option, le financement bancaire. Supposons un emprunt de 800 000 sur 7 ans à un taux d'intérêt de 7 %. Les versements annuels seraient d'environ 148 000. La vraie question devient alors, vos entreprises génèrent-elles au moins 148 000 de liquidités supplémentaires chaque année, en plus de tous ces autres besoins? Troisième option, la balance de prix de vente. Par exemple, 200 000 $ aujourd'hui, puis 600 000 $ payés sur 5 ans. Cette approche est souvent intéressante lorsque l'entreprise est rentable, mais que les liquidités sont limitées. Le vendeur agit alors en quelque sorte comme un prêteur. Il est également possible de combiner plusieurs sources de financement. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de conclure une transaction. Il faut que l'entreprise demeure en santé le lendemain. Étape 5. Qui devrait être autour de la table? Un rachat d'associés est rarement le travail d'une seule personne. Comme CFO, mon rôle est d'aider le dirigeant à réfléchir à la stratégie. Je veux comprendre les impacts sur la trésorerie, le financement, les opérations et la croissance future. Le fiscaliste analysera les conséquences fiscales des différentes options. Le notaire ou l'avocat corporatif préparera les documents juridiques et s'assurera que la transaction respecte les conventions existantes. Au besoin, un évaluateur d'entreprise pourra même déterminer une valeur indépendante. Et si un financement est requis, votre institution financière fera également partie de l'équipe. Un bon rachat est souvent le résultat d'une bonne collaboration entre plusieurs professionnels. À la fin de notre rencontre, ce dirigeant m'a reposé la même question. Donc, je commence par quoi? Puis je lui ai répondu, commence par comprendre le problème que tu cherches à résoudre, puis le reste viendra. Parce qu'un rachat d'associés ne règle pas un problème. Il concrétise une décision. Et cette décision doit être la bonne avant même de parler du prix. Lorsqu'il est bien préparé, un rachat peut donner un nouvel élan à une entreprise. Lorsqu'il est improvisé, il peut fragiliser la trésorerie, la croissance et même les relations d'affaires. Mon rôle comme CFO n'est pas simplement d'aider à conclure une transaction, c'est d'aider les dirigeants à prendre une décision éclairée en tenant compte de l'ensemble des conséquences pour leur entreprise. Parfois, ils n'aiment pas entendre ce que j'ai à dire, mais mon but reste toujours le même, les outiller pour qu'ils prennent de meilleures décisions. Merci à vous de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui. Puis on se retrouve à la prochaine capsule. Et cette fois-ci, on va parler des holdings, des sociétés de gestion. À bientôt.